Le mercredi, c'est le coup de cœur de Caro, Caroline Beuglin, avec aujourd'hui Caro, un artiste graveur qui déplairait pas à Fouzi, notre spécialiste des cultures urbaines. Exactement, moi c'est mon vrai coup de cœur de cette semaine parce que c'est un artiste, alors faut pas trop insister, mais ce qu'il fait, c'est très déco. Et moi je suis à fond dans la déco, vous le savez maintenant. Donc oui, c'est un artiste graveur de 42 ans, Jean Rietveg. Il est installé à Husren-les-Châteaux près de Colmar. Et en plus de faire de la taille douce, il a trouvé un principe. Il utilise des images numériques qu'il va imprimer sur des panneaux rétro-réfléchissants. Ce sont nos panneaux de circulation. Excellent, donc c'est le stop, c'est l'impasse. Exactement, donc là c'est décliné en bleu, mais vous pouvez l'avoir dans toutes les couleurs. Je l'ai rencontré dans son atelier à Husren-les-Châteaux, on le regarde. Bonjour Jean. Bonjour Caroline. Alors comme ça tu es graveur. Ouais, taille doucier. Ça donne quoi là? On va regarder, mais j'espère que le résultat sera... Extra. Donc tu graves les plaques de cuivre Oui, en taille douce. En taille douce au burin. C'est la technique la plus fine pour la gravure, c'est la technique du timbre-poste. Moi j'aime bien, il faut être un peu maniaque parce que la technique est assez compliquée, mais après on s'éclate bien aussi comme ça. Et tu t'éclates, Jean, parce que tu fais de la taille douce, parce que tu fais aussi tu utilises les supports numériques pour faire des impressions sur des panneaux de signalisation et ça fait un effet déco extra. Oui, c'est complètement, je fais le grand écart. Donc j'aime bien pas toucher à tout, mais pas faire uniquement de la gravure. Donc, et puis j'aime bien le numérique aussi, donc j'ai détourné les panneaux routiers. Ouais. Non, parce qu'il y a aussi un petit message philosophique dessus, c'est est-ce qu'on peut appliquer un code à l'art comme il y a un code routier. Donc il y a toujours aussi, par rapport à ça, un lien. Oui. D'où est venue l'idée? J'ai cherché un moyen de signaler mon atelier de l'extérieur et j'avais fait... au départ, j'avais fait sur des tréteaux avec une planche et choses comme ça, et puis ça faisait pas très propre, quoi. Non. Et après, je me suis dit, je pourrais travailler justement sur le détourner un panneau routier pour le faire. Donc je suis allé me chercher un imprimeur qui était capable de le faire sur le même support. Et du coup, j'ai continué à décliner. Donc dès que j'ai un peu de temps libre, des choses comme ça, je travaille dessus. Puis j'en sors de temps en temps. Là, j'en ai 17, mais ça continue d'évoluer. Moi, j'ai travaillé en bleu parce que ça me plaisait bien. C'est vrai que c'est un peu flash, mais ça fait déco aussi, ça fait partie. Mais si les gens le veulent en taupe ou autre chose, il n'y a pas de problème. Ah oui, tu t'adaptes. Oui, je m'adapte. En taille aussi, j'ai 3 tailles. J'ai du 30 cm, du 60 cm et du 85 cm. Et alors il y a un autre travail que tu as fait que j'aime beaucoup, qui est aussi sur un support donc on n'a pas l'habitude de voir. C'est une photo retravaillée avec du dessin. Je te coupe. Oui, c'est pas vraiment une photo. Je pars même de plusieurs photos, de dessins que je vais retravailler par ordinateur. Mais c'est pas une retouche photo. C'est toute une démarche intellectuelle et technique qui est beaucoup plus complexe quand même. Et donc là, tu as travaillé sur les mines de potasse. Oui, la mine qui est sur la route du Fleurival, à côté de l'écomusée. C'est Rodolphe II. Elle m'attirait cette mine, c'était vraiment, il se dégageait quelque chose et j'ai fait un panoramique, un grand panoramique des mines. Et après, on retrouve des détails sur le même support réfléchissant. C'est du plastique. C'est du plastique. Ouais, c'est un film plastique. Parce que ça ressemble à... C'est justement à du métal. Ce qui Et... est super sympa, c'est que suivant les éclairages, on a vraiment un aspect qui est différent. Même dans une chambre, dans une pièce très sombre, si on a juste une petite lumière dans un coin ou une fenêtre, on a un effet dessus qui est absolument incroyable. C'est très marrant. Voilà, moi j'en veux de ces panneaux. Ah mais non, je craque. Est-ce que, je sais pas si on peut les acheter, je sais pas combien ça coûte, mais il y a une expo prochainement? On peut bien sûr le rencontrer dans son atelier, sur rendez-vous. En été, les portes sont ouvertes, mais là vous pouvez le contacter. Allez voir sur son site internet, déjà choisir ceux qui vous plaisent. Et puis il est exposé aussi dans une boutique, la boutique Quartz à Mulhouse, et chez un designer à Colmar qui s'appelle Gilbert Wekerle. Voilà, c'est un vrai coup de cœur. C'est un homme qui est talentueux, qui a plein d'humour et qui en plus a des revendications. Donc c'est mon coup de cœur de cette semaine. Vous pourrez peut-être passer une commande pour avoir ça dans votre salon. Allez, de suite, c'est la minute du développement durable et on se retrouve juste après.